Et tout de suite, c'est l'info écho avec vous, Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. La guerre déclenchée par le massacre du 7 octobre par le Hamas plonge l'économie israélienne, Christophe, dans l'incertitude. Une économie à l'arrêt, me disait hier un guide touristique Tel Aviv, d'habitude si vivante, est absolument éteinte. De nombreux restaurants sont fermés, des magasins aussi. La place Dizengoff, qui est un des hauts lieux de sortie de la ville, était hier soir quasiment vide. On va pouvoir le voir sur les images tournées hier soir donc par notre envoyé spécial Mélina Huette. Finalement, les seuls magasins qui sont encore ouverts et qui marchent, qui arrivent à gagner un petit peu d'argent, ce sont les supermarchés, certains Israéliens faisant des provisions, et puis aussi, il faut le dire, les armureries, puisque beaucoup cherchent à se défendre. C'est tout un pays qui est sonné depuis plus de 15 jours. Sonné et en guerre, les alertes aux roquettes très régulières, y compris dans le centre de Tel Aviv, hier encore, sont là pour le rappeler, mais surtout 360 000 réservistes ont été rappelés. Ce sont autant de forces vives et qui manquent dans les entreprises. C'est par exemple le cas dans le secteur de la tech qui représente 18% du PIB. Dans ce secteur, 10 à 15% des employés sont absents. À cela s'ajoutent les travailleurs palestiniens de Gaza ou même de Cisjordanie qui pour le moment ne peuvent plus venir travailler. Puis les travailleurs étrangers qui sont eux repartis dans leur pays. Ça pénalise notamment le secteur de la construction. Les chantiers sont à l'arrêt. Le coût dépasse les 37 millions de dollars par jour selon les professionnels. Difficile également pour les livreurs, les camions de livrer les marchandises. Le tourisme est également à l'agonie. Les hôtels accueillent avant tout des déplacés. Il y a 200 000 déplacés internes en ce moment en Israël, des déplacés venant du sud et du nord du pays. Mais les autres chambres restent pour beaucoup très vides. Et puis il y a les écoles aussi qui sont fermées. Et donc beaucoup de mamans sont obligées de rester à la maison pour garder leurs enfants au lieu d'aller travailler. Certaines écoles vont rouvrir aujourd'hui, mais à Tel Aviv, par exemple, ce sera encore fermé jusqu'à la fin de la semaine, ce qui est le cas aussi dans les zones près de Gaza et dans les zones également au nord du pays. Tout cela aura évidemment un impact sur la croissance du pays qui performait plutôt bien avant le 7 octobre. La Banque d'Israël vient de revoir ses prévisions à la baisse de 3% à 2,3% pour cette année, de 3% à 2,8% pour l'année prochaine, même si cela n'est qu'une indication et cela n'a pas vraiment beaucoup de sens parce qu'on ne sait pas combien de temps va durer cette guerre. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le président de l'institution, le président de la Banque centrale d'Israël, n'a pour le moment pas pris de décision de baisse ou pas des taux d'intérêt. Un dernier mot, hier, S&P, l'agence de notation, a abaissé la perspective de la note de la dette d'Israël. Ce n'est pas la première fois que les Israéliens traversent évidemment une période de guerre, Christophe. C'est vrai, il y a eu de nombreux conflits récemment, notamment avec Gaza, et puis surtout cette guerre en 2006 avec le Hezbollah qui avait duré 34 jours et qui avait pénalisé la croissance déjà de 0,5% à l'époque. Et même si le président de la Banque centrale le répète, que les fondamentaux de l'économie israélienne sont bons et robustes, l'économie, dit-il, s'en remettra comme elle s'en est toujours remise. Beaucoup de personnes à qui j'ai pu parler pour préparer cette chronique disent que cette fois-ci c'est différent, que ça laissera des traces comme jamais et certains secteurs auront du mal à s'en remettre. Ceci dit, il se passe quelque chose en ce moment en Israël d'assez exceptionnel dans un pays qui était divisé jusqu'au 6 octobre. Eh bien, il y a un élan de solidarité quasiment sans précédent qui intervient. Beaucoup d'entraide des habitants de Jérusalem, par exemple, qui accueillent des habitants de Sderot pour les loger. Le secteur de la tech qui se met au service de la recherche des otages. Et puis, il y a beaucoup de cagnottes en ligne aussi pour aider les personnes en difficulté. De son côté, le gouvernement a débloqué des fonds pour aider les secteurs les plus touchés, les particuliers, mais aussi les commerces. Des prêts peuvent être différés de 3 mois sans frais, ce qui n'avait même pas été fait pendant la période du Covid. Cela va certes avoir un impact sur les finances publiques avec une augmentation du déficit public, une augmentation de la dette également, mais il y avait de l'argent dans les réserves de l'État, plus que lors des derniers conflits.
Voilà, pour Israël, qu'en est-il des autres pays de la région? Alors bien sûr, déjà Gaza, qui souffre tout autant, prise dans le piège du Hamas et des bombardements israéliens. Le Liban, qui est lui plongé aussi dans l'incertitude, alors qu'il traverse déjà une période extrêmement compliquée économiquement. Alors ce qui est intéressant, c'est à noter l'Arabie saoudite qu'on voit ici, la voici, où se tient jusqu'à demain, ça a commencé hier, ce qu'on appelle la 7e édition du fameux Davos du désert. Tout le gratin de la finance est réuni en ce moment à Riyad. Et ce qui est intéressant, c'est que le conflit est étrangement presque absent des débats. Le Royaume veut camper sur ses objectifs de son plan Vision 2030, de développement notamment de la région de la mer Rouge, proche des frontières d'Israël. Le seul à avoir finalement évoqué la situation du conflit, c'est le nouveau président de la Banque mondiale, Ajay Banga, qui lui s'inquiète pour l'économie mondiale. On va l'écouter. En ce moment, il se passe tellement de choses dans le monde, en géopolitique, dans les guerres auxquelles nous assistons. Ce qui s'est passé récemment en Israël et à Gaza, en fin de compte, si vous mettez tout cela ensemble, je pense que l'impact sur le développement économique est encore plus grave. Le risque, c'est évidemment que le conflit s'étende et ça pourrait avoir un impact, y compris ici en France, où le ministre de l'économie a mis en garde, a dit s'il y avait une extension du conflit, eh bien, il faudrait revoir les prévisions de croissance également de la France. Merci beaucoup Christophe, c'était l'info éco du